Eh bien, pendant les vacances de Toussaint, on vous propose de faire un petit voyage. Attention, c'est pas un voyage spatial, non, c'est un voyage temporel, un voyage du temps de la préhistoire, puisqu'on va remonter. Remonter jusqu'à quand d'ailleurs, Julia, puisque nous allons aller à Karnak. On part à 7000 ans en arrière. 7000 ans en arrière. Ah oui, on est dans le mégalithique. On part dans le plus grand ensemble préhistorique et mégalithique du monde. C'est vraiment une grande richesse de la préhistoire en Europe. On va sur le site des alignements de Karnak, donc on est tout près du golfe du Morbihan, une région où il fait bon vivre, où il y a beaucoup de choses à voir et notamment ces alignements. C'est 3000 pierres levées sur quasiment 4 km, donc c'est énorme. Il y a énormément de choses à voir. Dites-moi, est-ce qu'on a cette fameuse réponse? Parce qu'on se pose la question tous, non? On est d'accord, on se pose tous la même question. Qu'est-ce qu'on se pose comme question? Pourquoi? Alors, figurez-vous qu'on sait quand, on sait comment, mais on ne sait pas pourquoi. Alors, il y a vraiment toutes sortes d'histoires, de légendes. On dit même que ces pierres alignées sont une armée qui aurait été pétrifiée sur place à la fin d'une guerre. On parle de culte, évidemment, on parle d'hommages funéraires, on parle de religion, de sacre, on parle de plein de choses. On parle même de frontières entre deux camps, deux zones, mais on ne sait pas qui et on ne sait pas pourquoi. Alors, comment ? On le sait, et c'est là où on vient au sujet principal de cette chronique, qui est un parcours initiatique, un parcours pédagogique autour des gestes de la préhistoire, qui est normalement prévu évidemment pour les enfants, mais qui est très 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 bien aussi pour les adultes, où on va vraiment découvrir ce site avec... On va fabriquer un menhir ? Exactement. Alors, on ne va pas le fabriquer, on va apprendre à le déplacer. On va aussi apprendre à faire du feu, on va aussi apprendre à tirer et à confectionner des bijoux comme à l'époque. C'est très très bien pour les enfants pendant les vacances, mais ça marche toute l'année, je tiens à le préciser. Je vous laisse découvrir ça en images. Les alignements de Karnak, c'est un ensemble de pierres dressées de l'époque néolithique, il y a environ 6000 ans, 6500 ans, qui se développe sur à peu près 4 km de long sur la commune de Karnak. Le public cherche à en savoir davantage et en tout cas cherche à être immergé dans le quotidien des hommes néolithiques. Bonjour. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Apprendre sur la préhistoire. Apprendre des choses sur la préhistoire? Est-ce que vous savez combien il y a de menhirs à Karnak? 500. Ben, il y en a plus. Hein. 500. On pense qu'il y en a au moins 3000. Nous leur proposons de reproduire les gestes de ces hommes préhistoriques, de faire du feu, de lancer une sagaie avec un propulseur, de déplacer des blocs de plusieurs tonnes selon des techniques vérifiées archéologiquement. Pour eux, le feu, c'est tellement important qu'il faut absolument qu'ils sachent le faire. Donc on va voir comment ils pouvaient faire le feu. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Ah, il y a des petites étincelles. Très bien. Mathilde? Ça sent un peu le brûlé. Ouais, ça sent un peu le brûlé. Alors, ça fait quoi d'abord? La fumée. J'ai un gros tas de... Sûr. Je vais sortir par la porte et vous allez sortir aussi. Une sagaie, c'est ça. C'est comme une grosse flèche. Pour que ça aille plus vite et plus loin, on va la lancer avec ce petit morceau de bois qu'on appelle un propulseur. Pour que ma sagaie aille loin, je vais viser un petit peu le haut des arbres qui est tout au fond là-bas. Attention, prêt à tirer? Tirez! À votre avis, pour déplacer une grosse pierre, il faut avoir des gros muscles ou il faut avoir un cerveau qui marche bien? Les deux, c'est pas mal. Et vous allez voir tout à l'heure, grâce à Sandrine, elle va vous montrer différentes techniques pour déplacer les menhirs, que des fois, on n'a pas besoin de gros muscles pour arriver à déplacer une grosse pierre. Est-ce que vous savez combien il pèse celui-là? 1800 kilos. Vous avez vu comment c'était fait? Il y a les rails, il y a les rouleaux et par-dessus, il y a la petite plateforme. Allez, vous êtes prêts? Tirez! Par là, par là, par là!
Donc en fait, les lignes de menhir, elles vont dans le même sens que le soleil. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait quelque chose d'aussi compliqué? Peut-être qu'ils voulaient laisser une trace de leur passage et peut-être aussi qu'ils voulaient montrer que le soleil, c'était quelque chose d'important pour eux. Dit-elle sous ces fantastiques images très ensoleillées. Le soleil, c'était quelque Oui. chose de très important pour eux. Oui, pour nous aussi. Hein. Vous avez vu, on a déplacé un Est-ce que menhir. c'est lourd? Bah, bien sûr que c'est lourd, on a fait ça avec nos petits bras et puis nos cerveaux surtout, c'est ça. Comment ils ont fait à l'époque? Bien, vous avez tout compris en voyant ce sujet. Alors comment ça fonctionne? Vous allez sur le site du Centre des Monuments Nationaux. Vous pouvez vous inscrire, si vous êtes un enseignant, vous pouvez inscrire votre classe. N'hésitez pas à aller sur ce site pour le découvrir et pour découvrir ces ateliers pédagogiques. Merci Julia.